Seydou Zerbokrol et ses hommes tenus en échec par les écureuils U23 du Bénin à l'occasion d'une série de matchs amicaux initiés par la Fédération burkinabé de football et celle du Bénin. C'était jeudi au stade du 4 août de Ouagadougou. Le résumé de ce match et les analyses dans ce magazine. Et puis, les partenaires techniques et financiers réunis autour d'une même table sous l'égide de l'UNESCO pour parler financement du sport. Un besoin de financement de plus de 2 milliards de francs CFA est attendu et c'est le Burkina Faso qui a été désigné pour abriter la table ronde des bailleurs de fonds qui se tient depuis jeudi à Ouagadougou. La clôture est prévue pour ce vendredi. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir la RTB, la chaîne au cœur des grands événements pour vous informer sur l'actualité sportive nationale et internationale. Qui veut aller loin ménage sa monture, un adage bien assimilé par les étalons locaux de Seydou Zerbokrol qui n'entendent pas faire de la figuration lors du CHAN 2020 au Cameroun. À 4 mois de ce rendez-vous, des locaux, ils ont livré 2 matchs amicaux face aux écureuils du Bénin. Le dernier en date, c'était jeudi après-midi au stade du 4 août de Ouagadougou. Un match soldé par un nul de 0-0. Témoin, Mariam Ouattara. Rien à se mettre sous la dent au stade du 4 août ce jeudi soir, ni but, ni action d'éclat. Étalons locaux et écureuils U23 n'ont pu faire mieux qu'un nul blanc pour ce match retour et se séparent en bons amis après une joute pas si amicale que ça finalement. Les étalons locaux qui avaient remporté le match aller sur le score minimal d'1-0 calent cette fois-ci devant une équipe béninoise mieux organisée. Qu'à cela ne tienne, l'essentiel ici, c'est de tester les capacités des uns et des autres. Sur l'ensemble des 2 matchs, on a pu constater des nouveaux joueurs dans différents compartiments de jeu, à savoir en défense, au milieu et à l'attaque. Et vous avez vu cet après-midi un jeune comme Diané et comme Sanou qui nous a donné satisfaction sur l'ensemble des 2 matchs. Je pense que, pour conclure, les 2 matchs nous ont permis réellement de voir le niveau technique et individuel, collectif de nos joueurs et encore le physique et le mental. C'est très bien parce que ça va nous servir à voir clair et surtout les joueurs qu'il faut à la place qu'il faut, les joueurs qui peuvent tenir les 90 minutes, qui ne peuvent pas tenir les 90 minutes. Avec les 2 matchs amicaux, et en 72 heures, j'ai vu les joueurs qui peuvent jouer 3 fois dans une semaine. Des individualités qu'il faudra combiner pour en faire une équipe compacte. Au niveau de jeu offensif, c'est-à-dire que la technique individuelle offensive et encore, si nous ajustons aussi la tactique offensive, je pense qu'on a du chemin à faire là-bas. Parce qu'on voyait qu'on sait que les tours d'occasion, on n'a pas pu les marquer. Soit nous sommes en retard sur les ballons au premier poteau, deuxième poteau, ou on est en retard sur la dernière passe. Donc je pense que c'est des aspects offensifs qu'il faut travailler. Et si on va aller loin. Ces 2 rencontres sont également appréciées par le premier responsable de la fêtière du football burkinabé qui rassure quant à d'autres matchs tests pour le Burkina Faso. Vous le savez, on est qualifié pour le CHAN. Les championnats sont en cours. C'est en cela que nous saluons la partie béninoise de nous avoir honorés de cette visite qui nous permet de nous confronter et de parfaire les réglages. Nous avons préparé un certain nombre de rencontres. Cette équipe va aller incessamment au Maroc pour jouer un match. Et après, en principe, il est prévu, nous verrons avec l'encadrement, qu'elle aille au Qatar parce que nous étions invités pour un petit tournoi là-bas. Mais enfin, nous avons également une demande pour jouer contre le Niger qui est également qualifié pour le CHAN. Sur l'ensemble de ces 2 matchs, les étalons locaux s'en sortent donc avec une victoire et un nul. Un bon tremplin en attendant l'échéance du championnat d'Afrique des Nations en avril 2020. Parlant de CHAN, justement, on apprend aujourd'hui même que la Tunisie se retire du CHAN et pour cause. Le calendrier est surchargé des clubs tunisiens, à savoir l'Étoile du Sahel et l'Espérance de Tunis, engagés en campagne africaine. En prenant cette décision, la Tunisie s'expose à des sanctions, notamment une amende de près de 33 millions de francs CFA et la non-participation au CHAN 2022.
L'annonce de la retraite internationale de Jonathan Pitroapa continue de susciter des réactions après le ministre des Sports et des Loisirs sur ce plateau même et le président de la Fédération burkinabé de football. C'est au tour du sélectionneur Kamou Malo de se prononcer sur cette décision. On l'écoute au micro d'Aboulaye Kaboroé. Nous, en tant que techniciens, bon, bien sûr que nous accusons le coup, mais il a annoncé certes, mais moi j'ai déjà dit aux garçons que j'ai toujours besoin de lui et je pense que beaucoup de Burkinabés aussi pensent comme moi. On a encore besoin de lui, même si d'aucuns pensent qu'il est, il est âgé. Moi je trouve que plutôt c'est maintenant que le vin en vieillissant se bonifie et je pense que c'est maintenant qu'il va apporter. Alors nos deux précédentes sorties, vous avez vu que c'était l'un de nos meilleurs garçons. Alors moi, en tout cas, je pense qu'il a encore quelque chose à prouver et nous travaillons en tout cas pour ramener en tout cas le garçon à de meilleurs sentiments. La Coupe du maire de Kaya a connu son épilogue le 11 décembre dernier au stade régional de Kaya. Cette troisième édition placée sous le thème « Filles et fils de Kaya ». Face aux défis sécuritaires, unissons-nous pour une meilleure cohésion sociale et un développement durable de la commune. Ceux-ci équipent au départ sont arrivés en finale. Kanouté Junior et AS Douane, Martin Sawadogo et Jacques Ouedraogo. Kanouté Junior est la grande gagnante de cette troisième édition de la Coupe du maire de la commune de Kaya. Dès l'entame du match, Kanouté Junior a concrétisé sa domination sur l'AS Douane en ouvrant le score à la 14e minute grâce à Sankara Goriti. À la 32e minute, Zamtako Farouk va punir l'AS Douane en doublant la mise pour Kanouté Junior. Score final 2-0. On remercie le maire de la commune de Kaya et en particulièrement notre coach, le coach Kanouté, qui a vraiment fait l'effort pour qu'on gagne cette coupe ce soir. Vraiment, on est fiers. Kanouté Junior, vainqueur de cette coupe, empoche une somme de 200 000 francs plus le trophée. Le finaliste malheureux repart avec 150 000 francs CFA. La troisième équipe s'en sort avec une enveloppe de 100 000 francs et la quatrième se contente d'une enveloppe de 75 000 francs. Parrainée par le ministre de l'Énergie, cette coupe vise à rassembler les fils et les filles de la région du Centre-Nord, selon le donateur. Depuis le contexte sécuritaire qui prévaut dans notre région, le conseil municipal a tenu le pari d'organiser l'édition 2019 de la Coupe du maire. C'est de son engagement pour les jeunesse et la promotion du sport au niveau de la commune de Kaya. Cette initiative a concerné d'autres disciplines dont les meilleures ont aussi été récompensées. Il s'agit notamment du Scrabble, du jeu de dames, du cyclisme et de la pétanque. Rendez-vous à l'année prochaine pour la 4e édition. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Ouézinville, c'est à Bobo-Dioulasso, est monté sur la plus haute marche du podium de la 3e édition de la Coupe du maire de l'arrondissement 4 de Bobo-Dioulasso. Samedi dernier, la formation du secteur 15 de la ville de Sia s'est imposée en finale devant Niamadougou, score 2-0. Hassan Gourabou et Rachid Sawadogo pour le reportage. Le secteur 15 en Ouézinville est le nouveau roi de la Coupe du maire de l'arrondissement numéro 4 de Bobo-Dioulasso. Un sacre grâce à une victoire 2-0 face à Niamadougou, village rattaché à la commune. La compétition était rude, mais il y avait ce qu'on appelle la valeur humaine qui se ressentait à travers les gestes footballistiques qui étaient démontrés par les différents acteurs. Donc je suis comblé. Le tournoi a commencé sans difficulté et ça s'est terminé en bon enfant. Dès le coup d'envoi, Ouézinville en orage et noir prend les choses en main. Les garçons du secteur 15 de Sia manipulent mieux le cuir. Les hommes venus de Niamadougou craquent à la fin du premier quart d'heure et Ouézinville ouvre le score avec Ahmed Sanou. L'équipe de Ouézinville est encore plus forte en seconde période. Elle double la mise par l'entremise d'Alexandre Sanou avant le coup de sifflet final. À cette troisième édition, le maire a eu le soutien de plusieurs personnalités. Parmi elles, le maire de Tanda de la République de Côte d'Ivoire. Bakone Meloro est un frère. Nous sommes venus le soutenir dans cette activité. Nous avons profité, signer des accords et vous verrez très bientôt les deux communes vont se retrouver pour ensemble trouver des solutions pour améliorer le quotidien de nos populations. En tout cas, au nom du maire de la commune, M. Koné Amadou, je voudrais infiniment dire merci à tout le peuple burkinabé pour cet accueil.
j'avoue que nous sommes très chaleureusement contents parce que vous avez été très hospitaliers. Le thème de la 3e édition qui est cohésion sociale, jeunesse, cohésion sociale et défis sécuritaires nous interpellait à plus d'un titre parce que notre pays traverse actuellement des moments très difficiles. C'est une occasion pour moi de venir soutenir cette initiative pour montrer combien de fois le peuple burkinabé est résilient. Et cette résilience-là se traduit par l'engouement de ce soir autour de cette édition. Les meilleurs joueurs du tournoi sont récompensés. Niamadougou, classé deuxième, empoche la somme de 75 000 francs et des équipements sportifs. Des équipements sportifs plus la somme de 125 000 francs CFA et le trophée pour Réserville. Le groupe Proxima Plus, connu par sa radio Omega FM et la direction générale des impôts, fume le calumet de la paix à travers 2 matchs de football remportés par la direction générale des impôts. Nongba Kouda et Mahamadi Wena étaient témoins de la réconciliation entre les 2 structures. Fini le temps de joutes verbales et des incompréhensions entre le groupe Proxima et la direction générale des impôts. Les 2 structures ont décidé de taire leurs divergences et de se rapprocher. Nous sommes une chaîne d'information. Les impôts également contribuent au développement de ce pays par la collecte des ressources pour les pays. Donc nous sommes dans un même combat et cet après-midi on a voulu se retrouver, on a voulu encore aller ensemble sur d'autres terrains. C'est vrai que dans un passé récent il y a eu quelques petites difficultés dans la collaboration, mais en se rapprochant cet après-midi, on a voulu passer l'éponge sur bien des choses sont passées entre nous. Omega c'est déjà un partenaire de la DGI parce que dans le cadre de la communication, on est partenaire, on a une convention ensemble, donc ils contribuent fortement à nous aider à faire la promotion du civisme fiscal. Voilà. On ne va pas ça comme ça, on continue de travailler tranquillement avec eux, il n'y a pas de souci entre nous. Voilà. Un rapprochement concrétisé par 2 matchs de football. Le premier entre les administrations du groupe Proxima composé des radios Omega et Omega TV et la direction générale des impôts. La direction générale des impôts en blanc n'a eu aucun mal à se défaire de son adversaire par le score de 2-0. Après les administrations, place aux équipes d'Omega et de l'ES-DGI. À l'entame, Omega en rouge-blanc semble vouloir venger son administration et se montre très menaçant. Malheureusement, le capitaine Barnabé Cabré et ses camarades n'arrivent pas à loger la balle au fond de la cage adverse. La réaction des Verts de la DGI est fatale pour les agents d'Omega Radio TV. Abdoulaye Bombiri sur cette offensive ouvre le score. Un but que les rouges et blancs ne pourront pas remonter en seconde période. Ce lobe d'Anaël Tapsoba sur le montant symbolise le manque de baraka des joueurs d'Omega. Score final 1-0 pour la DGI qui remporte le trophée et les t-shirts Omega. Quant aux joueurs d'Omega, ils se contentent des t-shirts DGI. Alors la prochaine fois, ça sera face à l'équipe de la RTB. Préparer la relève et assurer l'avenir, c'est la vision de la direction régionale des sports et loisirs des Hauts-Bassins. Depuis quelques années, elle organise des compétitions sportives au profit des élèves dénommées Jeux de l'espoir. Objectif, détecter de jeunes talents. Les rideaux sont retombés sur la 2e édition de cette compétition samedi le week-end dernier au lycée Ouézin Koulibaly de Bobo Dioulasso. Karim El Boudo et Rachid Sawadogo pour le reportage. Du football au sport des mains, en passant par la lutte traditionnelle jusqu'au judo et j'en passe. Toutes ces disciplines sportives sont au cœur de cette 2e édition des Jeux de l'espoir de Bobo Dioulasso. Des compétitions initiées par la direction régionale des sports des Hauts-Bassins dans l'optique d'asseoir la relève sportive. Monsieur le ministre des Sports et des Loisirs, depuis sa prise de service au niveau du département, a décidé de faire de la relève sportive son cheval de bataille. C'est donc en ce sens que nous avons été instruits, chacun dans son ressort territorial, de travailler à promouvoir la relève sportive. C'est donc dans cette dynamique-là que nous nous sommes inscrits
Et ce soir, nous assistons à l'apothéose de la deuxième édition des Jeux de l'Espoir qui a démarré depuis le 30 octobre. Les meilleurs jeunes talents détectés seront encadrés davantage et suivis pour la suite de leur carrière. Pendant tout ce tournoi-là, il y a eu une commission de détection qui a été mise en place, qui a permis en tout cas de retenir un certain nombre d'enfants et qui éventuellement pourraient qui vont être convergés vers les écoles de sport qui sont en création justement dans le cadre du projet de la relève sportive dans la région des Hauts-Bassins. On a vu des jeunes très talentueux qui ont des formes vraiment, je pense que s'ils sont bien encadrés, ce serait l'exemple des gens comme les Messi qui peuvent sortir de cette pépinière-là. La tenue de la deuxième édition des Jeux de l'Espoir a été une réussite aux yeux des organisateurs. Pour cela, ils donnent rendez-vous en 2020 pour la troisième édition. Un projet de l'UNESCO intitulé « Les valeurs du sport dans l'éducation et la santé » mobilise les partenaires techniques et financiers à Ouagadougou. Objectif, mobiliser plus de 2 milliards de francs CFA pour financer ce projet. L'ouverture officielle de la table ronde des bailleurs de fonds a eu lieu jeudi dans la capitale burkinabé. Salif Ouedraogo nous en dit plus. L'éducation physique est un tremplin pour inculquer des valeurs sportives aux scolaires. C'est un projet porté par le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sur initiative du Bureau régional multisectoriel de l'UNESCO. Il a pour objectif de faciliter l'accès au sport à tous et surtout favoriser l'inclusion sociale. Le sport permet d'avoir un esprit sain dans un corps sain pour que les enfants qui sont à l'école puissent être mieux disposés à apprendre. Il y a cet autre apport qui est la contribution du sport à la création de la cohésion sociale, de la paix et de la solidarité, du vivre ensemble dans notre région. Après les réflexions, place aux actions et c'est à Ouagadougou que débutent ces actions avec la tenue de la table ronde de la mise en œuvre de ce projet régional intitulé « Promouvoir les valeurs du sport dans l'éducation, la santé et la gouvernance des fédérations sportives ». Et le projet qui a été initié par l'UNESCO, comme vous l'avez entendu, vise justement à promouvoir le sport dans tous les ordres d'enseignement au niveau de nos différents pays, pour faire en sorte que les jeunes qui sont à l'école puissent contribuer à leur développement physique et faire en sorte qu'ils puissent participer aux actions que nous menons. Ensuite, il s'agit d'apporter une caution à l'amélioration de la gouvernance, des fédérations, en faisant en sorte qu'il y ait une véritable promotion du genre et particulièrement la participation des femmes à cette gouvernance-là. Cette table ronde permettra sans doute aux initiateurs du projet de définir clairement une feuille de route pour sa mise en œuvre. Avec un budget prévisionnel de plus de 2 milliards de francs CFA, le projet s'étale sur 3 ans dans 6 pays pilotes, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, le Sénégal et bien sûr le Burkina Faso. En marge de la table ronde des bailleurs de fonds, l'ancienne basketteuse sénégalaise Astou Ndiaye a animé mercredi un camp de basket exclusivement réservé aux filles. Une centaine de filles étaient du rendez-vous de ce premier camp basket Astou Ndiaye. Roger Bebamba et Mahamadi Wena. Précisément, 99 filles de moins de 15 ans ont été à l'école de la star sénégalaise du basketball, Astou Ndiaye, finaliste de l'Afro-Basket féminin en 2005 et draft NBA la même année. En l'espace d'un après-midi, le camp Astou Ndiaye a permis à ces novices du basketball pour la plupart d'en apprendre sur les valeurs du sport dans l'éducation et la santé. Comme on disait tout à l'heure, l'idée du partage, parce qu'on est dans le sport depuis longtemps et les opportunités, ça vient pas tous les jours pour les filles. Donc une opportunité de partager un peu les opportunités avec les filles. Et c'est un camp qui se fait au Sénégal et éventuellement qui sera un peu partout en Afrique. Et on est content d'être ici au Burkina pour la première fois. Presque 100 filles, je suis super excitée parce que c'était l'objectif. Et juste pour pouvoir les exposer au sport et de tous ses bienfaits, mais aussi de toutes les femmes leaders qui sont là, comme la dame qui est en train de leur parler du côté santé. Les femmes qui sont des directrices en sport, dans l'armée, dans la gendarmerie, des femmes qui sont leaders dans leur domaine. Et ma personne pour pouvoir leur dire que quand on peut, elles peuvent. Et c'est réellement la réalité. Quand elles s'y mettent et quand elles restent dans les études, tout est possible.
Un projet soutenu par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Et le choix de la jeune fille répond à une volonté d'intéresser davantage la jeune féminine à la gouvernance sportive. Et pour nous, nous avons organisé ce camp de manière symbolique pour mettre ensemble des filles du Burkina Faso, de toutes les régions. Et la symbolique fille est importante parce que nous voulons également mettre l'accent sur la promotion du genre dans la pratique du sport. Vous savez, nous voulons qu'il y ait davantage de filles et de femmes championnes et dans les instances dirigeantes du sport. Vous voyez, quand vous regardez les différentes fédérations de football, etc., très peu de femmes sont à la tête de ces fédérations. Et nous voulons, à travers ces projets, promouvoir le genre dans la gouvernance du sport. Le camp Astungai est relayé par le 13e camp Moving Basket Center, qui permettra à ces jeunes filles de poursuivre l'apprentissage du basketball jusqu'au 28 décembre. Cette information avant de poursuivre ce magazine. Voici la liste des 6 étalons qui défendront les couleurs du Burkina Faso à la Tropicale Amissa Bongo du 20 au 26 janvier 2020. Mathias Sorgo, Abdulaziz Nikiema, Bachirou Nikiema, Souleymane Kone, Sadou Diallo et Paul Domon. Jeudi, les personnes vivant avec un handicap visuel étaient sur le plateau Omnisport Simon Compaoré à Gonguin pour la 4e édition du tournoi de la solidarité en Torbol. L'équipe de la JCK a remporté le trophée devant celle du RCK 8-6. Les temps forts de ce match avec Nongba Kouda et Alex Zagré. Le Torbol, une discipline dédiée aux personnes vivant avec un handicap visuel. Bienvenue à la 4e édition du tournoi de la solidarité de l'Amical Club des personnes handicapées. Le Torbol, c'est un jeu genre pétanque qui joue avec 3 joueurs sur le terrain et un sport sur un terrain rectangulaire 16 mètres sur 7. Donc le sport est dédié uniquement aux personnes vivant avec une situation d'handicap visuel, mais toute personne peut jouer avec les yeux bandés. Et la grande finale met aux prises l'équipe de l'association des jeunes cyclistes de Koudgou en bleu à celle du Racing Club de Kadiogo. Avec les yeux bandés. 5 minutes. Première lancée pour le RCK et la JCK fait bloc. Après plusieurs tentatives, le RCK prend le point du match, puis enchaîne. À la pause, les Foucault mènent 4 contre 2. À la seconde période, coup de théâtre. La JCK fait son retard et contrôle le match. Au coup de sifflet final, 8 réalisations contre 6 pour la JCK. C'est une première parce que je découvre avec beaucoup de bonheur ce sport. Comme je l'ai dit, c'est un moyen d'épanouissement des personnes vivant avec un handicap. C'est la preuve qu'il existe de toute façon des raisons objectives donc de vivre et de s'épanouir. En match de gala, c'est l'équipe de la JSB qui se mesure à l'USFA. Un coaching parfait pour Claude Ramba. Son équipe gagne le nul de 1 point partout face à des kinés. Pour nous, c'est tous des Burkinabés qui essaient de se rendre utiles à leur pays. Et c'est d'autant plus intéressant. Vous savez que l'inclusion est prônée à tous les niveaux. Il ne faut pas qu'on croie qu'il y a des Burkinabés de première et de deuxième catégorie. Tous sont là et je crois que par ce jeu, ils montrent qu'ils peuvent être utiles à leur pays. Au tableau de récompense, l'USFA et Salitas, respectivement classés 4e et 3e, reçoivent 30 000 et 45 000 francs CFA. Le RCK finaliste malheureux se console avec un jeu de maillot et 65 000 francs CFA. Le titre de champion revient à la JCK qui empoche 95 000 francs CFA, un jeu de maillot et le trophée du vainqueur. Félicitations au promoteur Aboulaye Bandaogo. Le ministère des Sports et des Loisirs recycle son personnel, notamment les directeurs régionaux et provinciaux, sur le management et le pilotage des structures publiques. La formation s'est déroulée les 17 et 18 décembre dernier au stade du 4 août de Ouagadougou en présence d'Idrissa Ouarga et Alex Zagré. Ils sont des directeurs régionaux et provinciaux du ministère des Sports et des Loisirs. Ici, ces responsables reçoivent une formation initiée par leur ministère de tutelle et dirigé par l'Institut d'innovation en gestion et du management IGEMA Afrique. Le premier module a porté sur le cadre épistémologique, la pratique du management, et le deuxième a consisté à donner les outils de pilotage, et le troisième c'est sur l'animation des hommes. Un moment idéal pour les responsables du ministère
de renforcer leur capacité en management et pilotage des structures publiques. Si vous réunissez tout l'argent du monde, si vous réunissez tout le matériel du monde et que vous n'avez pas des ressources humaines qualifiées, il est évident que vous n'allez pas atteindre les résultats. Donc c'est dans cette optique que M. le ministre des Sports et des Loisirs, qui a fait du renforcement des capacités son cheval de bataille, a bien voulu que nous puissions outiller les directeurs régionaux et provinciaux en management et pilotage pour les permettre d'être beaucoup plus opérationnels dans leur direction pour conduire les missions du département. La satisfaction est générale pour ces participants venus de partout, le Burkina Faso. Ce qui nous a beaucoup intéressé au cours de cette formation, c'est la manière avec l'art de gestion même du personnel au sein de nos structures. Voilà. Il faut savoir désormais que c'est une nouvelle science qui vient donner un peu la dynamique au niveau donc des responsables pour réorganiser les structures. Lorsque nous allons repartir dans nos services, nous allons bien mener les activités naturellement en collaboration avec les agents que nous avons pour que le résultat auquel nous allons parvenir soit le meilleur. IGEMA Afrique est une structure d'appui conseil qui existe depuis 1998. Elle intervient dans plus de 14 pays d'Afrique et d'Europe et compte élargir ses compétences dans le Moyen-Orient en 2020. Avant de nous séparer, sachez que l'international burkinabé de Lyon, Bertrand Traoré, a inscrit un doublé mercredi en 8e de finale de la Coupe de la Ligue face à Toulouse. Victoire finale de Lyon, 4-1. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles à RTB. Bonsoir.